Bon, fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer un bearing de roue arrière sur un Toyota Echo 2005. Je l'ai fait l'année passée, à l'été passé, en 2015, là. Fait que là, j'ai le temps de vous me faire un petit montage, vous montrer comment, là. Fait que, bon, c'est ça, on monte le char sur un cric. Après ça, on enlève la roue. Là, on va voir le drum. Le drum, vous l'enlevez. Vous n'avez pas le choix de toute façon, là. Ensuite de ça, on s'en va en arrière de la roue. Comme qu'on peut voir ici, tu voir le cylindre pour les breaks. Le bearing en tant que tel, c'est le morceau rond ici qu'on voit. Très important, on déconnecte le capteur ABS. Si vous avez l'ABS. S'il n'y a pas d'ABS, ben, ça ne sera pas là. C'est très important de le loader. Pas compliqué, faites juste passer les petites clips puis vous tirez en même temps. Après ça, ce qu'il va y avoir à faire, c'est avec un tournevis, nettoyer comme il faut autour du bearing. Comme qu'on voit, là, c'est avant que c'est nettoyé. Là, ça, là, on voit ici, là, il y a déjà de la rouille, fait que ça s'appelle être du coriace un peu. Si on n'a pas les outils qu'il faut là, pour de la terre, de l'anti-rouille, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Pas nettoyer ça avec le tournevis puis la hausse à air. Là. Après ça, on dévisse les 4 bottes qui y a en arrière. 1, 2, 3 et 4 en arrière ici. On peut revoir les 4 bottes que je parlais. 1, 2, 3, 4, avec le connecteur qui est là. Puis le bearing, comme je vous disais, vous nettoyerez autour, là, avec un tournevis. Là, je vous disais de nettoyer avec un tournevis parce que si vous avez le temps, en fin de compte, moi j'avais le temps de le faire, une chose qui est bon à faire, c'est que vous allez prendre une canne. Comme vous voulez, il y a plusieurs produits d'anti-rouille, en fin de compte, en push de l'huile anti-rouille, là, pour faire travailler la rouille, pour la dissoudre le plus possible. Là. Après avoir nettoyé, arroser comme il faut. Surtout, c'est surtout autour du bearing qu'il faut que ça travaille parce que le bearing, il va être figé avec le temps. Là, il est en 2015 quand je l'ai fait. C'était en 2005, 10 ans plus tard. Là, il y a eu le temps de se former de la rouille, puis il va être figé là-dedans, en fin de compte. Là. C'est juste un morceau-là qui va sortir de là, là. Ensuite de ça, si vous avez le temps, comme je vous disais, mettez de l'anti-rouille en masse une ou deux fois, puis attends un bon 24 heures qui travaille, là. En mettre de temps en temps, là. Si vous êtes capable de faciliter la tâche, là, faites-le. Ok, on revient au drum une fois enlevé. Ce qu'on voit ici, c'est le bearing, c'est ici. Avec les 4 hubs, là, ça c'est le bearing. Moi, ce que je vous recommande, ça se fait sans le faire aussi, là. Vous pourriez loader le bearing sans démancher comme on dit là en vrai mot, les sabots, les breaks en arrière, là. Moi, je vous recommande, enlevez-les. Ça va faire de l'espace pour travailler, c'est parce que plus tard, je vais vous montrer sur une autre photo, on verra pas le bearing en tant que tel, là, mais enlevez-les pour vous donner de l'espace à travailler. Ça, c'est la job finale une fois que le bearing est enlevé. En fin de compte, les 4 bottes qui étaient là, ils vissent dans le bearing qui est en dedans. Et que moi, ce que je vous recommande fortement aussi, c'est de dévisser vos bottes, mais enlevez-les pas. Laissez-les quand même. Vous allez voir, ils dépassent un petit peu du bearing. Dévissez-les pour qu'ils soient comme flush au bearing. Parce que, comme j'ai pogné celui-là, il a fallu. Si vous êtes chanceux, le bearing, il va sortir juste en frappant un peu avec un marteau dessus. Mais, dans la vraie réalité, ce qui va arriver, c'est que probablement vous allez avoir besoin d'un slide hammer. Un genre de grand marteau sur une coulisse sur une barre de fer, ça, là.
qu'on fait coulisser pour donner des bons coups. Là. Vous pourrez voir sur Internet. Écrivez Slide Hammer, mais automotive, mécanique, là, mécanique automobile, Slide Hammer. En français, je ne sais pas c'est quoi, là, mais ça va faire ça pour, en fin de compte, venir pogner le bearing, puis donner des coups de façon en ligne droite, là, pour faire sortir le bearing, casser la rouille. Le pourquoi je vous disais de laisser les bottes là, quand vous allez avoir réussi à décoller le bearing. C'est pour ça que quand vous allez donner un coup, des fois le bearing peut décoller, sortir tranquillement pas vite. Comme ce coup-là, quand je l'ai fait, il a sorti d'un coup sec. Si vous n'avez pas laissé les 4 bottes pour retenir le bearing, ça arrive comme vous pouvez voir sur la photo, la seule affaire qui tient la plate, comme dans les airs en fin de compte, là, comme c'est là, c'est un tuyau à break du cylindre de roue. Là. Fait que si vous donnez un coup pour que ça enlève le bearing, mais tout arrache parce qu'il arrive, tout le disque va suivre parce qu'il est bien serré autour du bearing aussi. Puis là, vous prenez la chance de percer, briser en tout cas votre tuyau à break, donc une réparation de plus. Quand vous allez voir que le bearing il commence à décoller, un petit espace, là vous pourrez enlever les bottes au complet en arrière, puis après ça avec une pry bar venir gosser gauche, droite, haut, bas là, pour le faire sortir tranquillement. Une fois qu'il est enlevé, prenez une lime, une bonne lime ronde, qu'on pourrait dire, ou une bonne brosse sur une drill, ou peu importe, là, puis venez enlever toute la rouille qu'il peut avoir aussi, là, ici. Puis si vous voulez aussi, mettez avec, de l'anti-16, là, un genre de graisse grise, là, c'est de l'anti-16 en anglais, là, un petit pot gris, là. On met ça souvent quand on fait des jobs de break pour éviter que ça colle en fin de compte, là. Comme pour mettre autour de la roue, puis éviter qu'il y ait de l'humidité qui s'accumule, puis que ça refasse la rouille, puis ça colle. Là. Fait que si vous avez à refaire une job, ben au moins, c'est vous qui la refaites après, ben, vous bougonnerez pas trop comme la première fois. Fait que nettoyez tout ça, vous remettez le bearing là, vous revissez les 4 bottes en arrière. Très important, on voit que le connecteur est là. Vous reconnectez le connecteur, puis vous remontez toutes vos breaks dans le drum. Vous remettez le drum, la roue, puis tout. C'est fait. C'est pas quelque chose de compliqué. Ce qui est le plus tannant, le plus gros de la job, c'est qui est technique, on pourrait dire. C'est dans le démancher les breaks si vous les enlevez. Sinon, le plus gros de la job, côté gossage, qu'on pourrait dire, là, c'est de décoller le bearing. Là, parce que lui que j'ai fait, il était vraiment très bien collé. C'est pour ça que je vous dis, c'est même avec mon slide hammer au début, à sec, mettons, comme ça, pas d'huile, rien anti-rouille. Il y a une journée, j'ai essayé, puis j'avais pas été capable. J'ai mis l'huile anti-rouille, comme je vous ai dit au début. Laissé travailler un bon 24 heures, puis le lendemain, j'ai été refait avec, puis ça a décollé dans le temps de dire. Pour le serrage, comme c'est là, je ne dis plus les torques pour savoir comment serrer. Juste à aller fouiller sur Internet, vous allez les trouver. Parce que je vois que des fois, le torque d'origine, admettons, pour les bottes aurait été, je sais pas, 50 livres pieds. Là, je dis un exemple de même. Là. Ben, quand il y a des mises à jour, des fois, des concessionnaires, des rappels, puis tout ça, ça peut, des fois, influencer, puis ils peuvent changer le torque. Fait que c'est pourquoi que je vous dis pas le torque des 4 bottes qu'il faut mettre. Allez fouiller sur Internet, vous allez le trouver de toute façon. Là. Ça, il n'y a pas trop de problème. Là. Puis,
Puis c'est ça. En fin de compte, c'est pas trop compliqué comme job, c'est juste la patience si c'est pogné dans la rouille.